Bonjour à tous, merci pour vos petits messages. Je me présente très rapidement, je m'appelle Loïc Sidbon. Je suis donc le CEO et fondateur d'une société qui s'appelle Callifly. On est spécialisé dans l'intelligence artificielle vocale et notre métier, c'est de réaliser des agents donc vocaux pour tout ce qui va être service client et accueil téléphonique. L'idée, et ce pourquoi on est là aujourd'hui, on travaille déjà avec plusieurs réseaux de franchisés, mais j'y reviendrai. L'idée, en fait, si vous voulez, c'est d'éviter et surtout de permettre une chose, euh, fluidifier l'accueil des clients au téléphone sans déranger les collaborateurs et du coup à un coût qui est réduit. Pourquoi un coût qui est réduit? Parce que aujourd'hui, traiter un appel d'un client dans une boutique, dans une agence, dans un service client, si votre agent il est français et enfin il est en France avec un salaire français, ça coûte à peu près 2,50 €. Voilà. Ça, c'est un coût que vous voyez pas, enfin qu'on voit pas, mais je suis un ancien directeur de service client et c'est des choses qu'on avait l'habitude de calculer. Si vous êtes outsourcé, si vous avez un gros service client et que celui-ci est outsourcé, vous divisez ce coût par deux ou par trois, mais ça reste quand même énorme. Quand vous avez un client qui vous appelle pour savoir, j'en sais rien moi, à quelle heure la boutique de tel endroit va fermer et que vous payez 2,50 € cet appel, bah, je peux vous dire que ça fait un peu réfléchir. Et vous avez ce problème de coût et il y a aussi un autre problème qui est le temps d'attente. Encore ce matin, je faisais les frais d'avoir appelé ma banque personnelle pour un truc tout bête, mais je peux les avoir que au téléphone pour régler ça. Faut savoir que le temps d'attente en France, c'est plus de 6 minutes. 6 minutes 03. Le temps d'attente, c'est-à-dire que c'est juste le temps où vous avez la musique et vous posez votre téléphone et vous allez faire autre chose. Voilà. Et si par malheur, au moment où la personne décroche, vous êtes en train de faire autre chose, bah, vous avez juste perdu votre temps. Euh, la technologie sur laquelle on travaille chez Qualifly, elle permet justement d'enlever ce temps d'attente parce que vous avez une IA qui va tout de suite décrocher, qui va tout de suite vous répondre. Cette IA, elle s'appelle Kali et elle connaît votre marque parfaitement grâce à une base de connaissances qu'on va, nous, chez Qualifly, faire pour vous. Voilà. On va créer et mettre à jour la base de connaissances en fonction d'informations que vous allez nous donner, bien sûr, de documents et surtout de votre site internet. Et on va la plugger d'une certaine manière à votre service téléphonique pour que quand un client essaie de vous joindre, il tombe sur notre IA. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'IA, elle a deux fonctions. La première, c'est qu'elle va prendre la demande et elle va potentiellement la traiter. Et la deuxième, c'est qu'elle va prendre la demande et si cette demande, elle est trop compliquée pour être traitée, et ben là, on va transférer l'appel ou faire un mail à la bonne personne chez vous ou dans la bonne agence ou dans le bon pôle de l'entreprise qui va pouvoir répondre à la question. Tout ça, bien sûr, c'est paramétrable. Si vous voulez qu'on envoie des mails, qu'on fasse des transferts d'appels, on peut absolument tout faire. Et c'est littéralement du paramétrage. Sachez qu'aujourd'hui, 70% des appels, on arrive à les traiter. Donc, c'est-à-dire que vraiment, on prend l'appel du début jusqu'au closing du ticket, ce qu'on appelle, grâce à l'intelligence artificielle. Le temps de réponse, vous le divisez par 2 et le coût, vous le divisez par 12. Voilà. Par rapport aux 2,50 € dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est ça qui a fait que bah, on a été invité par le ministère notamment pour présenter notre solution qui est très innovante parce que nous, comme l'a présenté Thomas tout à l'heure en off, mais apparemment vous avez tous entendu, l'avantage c'est que on est une entreprise, pardon, je coupe mon téléphone, on est une entreprise qui est née avec l'IA et le cœur de notre produit c'est de l'IA. On ne surcouche pas notre produit avec une IA, nous avons développé l'IA en fait. Euh, Ça, c'est très important. Très rapidement, ensuite, je vous parlais un petit peu des cas d'usage qu'on peut avoir. On a commencé à travailler avec le groupement d'agences La Forêt. On est en test sur différentes agences du sud de la France actuellement pour leur accueil téléphonique. Je vous explique le problème qu'a La Forêt, ça va peut-être vous parler parce que vous avez peut-être le même. Le problème de La Forêt, c'est que dans certaines villes, bon, quasiment toutes, mais certaines plus que d'autres, Paris notamment, et certaines villes un peu en tension au niveau de l'immobilier, quand ils publient une offre, ils reçoivent entre 50 et 500 demandes dans la journée. Ça, c'est pas possible de les traiter. Humainement, il leur faudrait des gens qui soient dédiés toute la journée à traiter ces demandes. C'est impossible. Et donc, le standard téléphonique, il brûle littéralement, mais ils peuvent rien y faire. Avec une IA, c'est tout à fait possible que vous receviez 10, 50, 500, 5000, 50 000 demandes. Les personnes, elles vont être traitées exactement de la même manière et de la manière dont vous voulez. Et ça, c'est quand même assez fort et c'est ce qu'on montre donc pour la forêt parce que le problème, c'est que du coup, ils ne répondent pas à leurs clients.
Et l'image de marque qui est laissée au client, elle est mauvaise. Pourquoi? Parce que bah, moi, je suis intéressé par un bien qui est chez la forêt. Je fais l'effort de leur envoyer un message ou de les appeler pour avoir une information sur un bien, et personne ne me répond jamais. Et quand je rappelle, peut-être 2 heures plus tard, j'ai toujours personne. Donc en fait, je me dis quoi? Bah, la forêt, ils n'ont pas envie de travailler. Et ça, c'est le problème auquel on s'attaque avec eux notamment. On a aussi un autre cas d'usage avec une société qui a des agences de garde d'enfants. Euh, Eux, la problématique, elle est assez simple. C'est qu'en fait, il y a 3 mois dans l'année, de fin août à globalement fin novembre, où ils se font exploser d'appels. Parce que ce sont sur ces mois-là où les gens appellent pour faire garder leurs enfants et où il y a vraiment énormément de demandes. Après, il y a des appels sur le reste de l'année, mais c'est 3, 4, 5 fois moins en termes de volume. Voilà. Et donc là, ce qu'on leur fait, c'est que pareil, en fait, il faut imaginer que là, notre IA, c'est une gare de triage. Elle va recevoir tous les appels, elle va en traiter certains et elle va renvoyer les appels de nouveaux clients qui sont intéressés par avoir un devis au service commercial, les appels de nounou qui, je suis malade, je peux pas aller garder l'enfant ce soir, il faut me trouver une remplaçante au service RH, etc., etc. Et les appels bien sûr de clients qui veulent décaler, reprendre une prestation, etc., à la bonne personne qui va bien. Voilà. Ça, c'est ce qu'on fait avec cette société-là. On a aussi un cas d'usage qui va, je sais pas si ça va vous parler, mais j'essaie de taper un peu large parce que je sais pas trop à qui je m'adresse. Donc, bon, je fais au plus large et dans les questions, je vous prie d'être le plus spécifique possible. Vraiment, n'hésitez pas. On a un cas d'usage sur du recrutement aussi, où en fait, on va faire du pré-recrutement avec une société d'intérim qui a des volumes de recrutement absolument énormes. On parle de 250 premiers rendez-vous RH, des rendez-vous de qualification par jour. Voilà. Donc là, pendant qu'on fait notre webinar, on va traiter, entre 30 et 35, on va faire entre 30 et 35 entretiens de recrutement pour cette marque-là. Et ce qui est absolument génial, c'est qu'en fait, on a littéralement automatisé plus de la moitié du travail des RH juste en faisant ce premier entretien qui dure 5 minutes, qui est juste de savoir si le candidat est disponible, s'il a bien compris l'offre et s'il a bien compris ce que fait la marque. C'est tout bête, mais en fait, ça fait gagner un temps absolument fou aux RH qui sont derrière. De la même manière que pour l'immobilier, on va pré-mâcher le travail des agents immobiliers qui sont sur le terrain. Ben là, on va pré-mâcher le travail des RH qui vont juste pouvoir derrière passer sur l'IA, regarder ce qui s'est passé et qualifier ou pas le candidat. Donc choisir de le rappeler ou pas. Mais le choix n'est pas fait par l'IA, le choix est fait par l'humain. C'est important d'un point de vue, on va dire légal et juridique. Voilà. Euh, je vous parle très rapidement de nous et après j'arrête et je vous laisse la main avec les questions. Donc nous, on a 2 ans, on a fait 2 ans quasiment de R&D, on commercialise depuis janvier. On commence à avoir, comme je vous en ai parlé, là, quelques références assez sympathiques. On est suivi et incubé au village Baïséa de Montpellier, puisque ben, personnellement je suis basé à Montpellier. Et on a aussi des locaux sur Paris, puisqu'on est dans un accélérateur qui s'appelle Tomcat Factory. Voilà, qui a vu passer quand même de très 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 belles startups maintenant, donc assez honoré d'être là-bas. Et bien sûr, on a été donc invité par le ministère. C'est pas nous qui avons fait la démarche de vouloir y aller. C'est eux qui nous ont sourcés et qui nous ont trouvés dans le cadre donc d'un ami, d'un appel à manifestation d'intérêt, et ensuite par la Fédération française de la franchise qui nous a contactés. Enchanté tout le monde. Donc du coup moi c'est Sirbin, je suis cofondateur de Gravity. Je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de Gravity parce que vous allez comprendre pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui. Donc nous à la base on est une boîte d'ingénierie uniquement, on fait de l'analyse de données. Et donc on a commencé historiquement il y a un peu plus de 3 ans maintenant à faire de la proposition d'analyse de l'analyse qualitative. Donc, toutes les entreprises ont énormément d'outils en interne. On a commencé à en parler avec Loïc. Donc, il y a des systèmes de téléphonie. Donc, nous, on va récupérer au raccroché le transcript de l'appel. Vous allez avoir aussi des systèmes de ticketing. On va pouvoir aller scraper ce qui se passe directement sur Internet, sur les réseaux sociaux notamment, pour que vous puissiez vraiment avoir une image à l'instant T de tout ce qui se dit 360 de votre entreprise. Ça, c'est ce qu'on a commencé à faire il y a à peu près 3 ans. On a une cinquantaine de clients aujourd'hui. On va avoir des entreprises comme la Fnac, on va avoir France TV, on va avoir des entreprises plutôt physiques aussi, avec des aéroports, Château de Versailles par exemple, etc. Ce qui nous amène aujourd'hui, c'est que il y a un peu plus d'1 an maintenant, on a découvert quelque chose en faisant ces analyses,
c'est que la plupart des entreprises avaient toujours la même problématique. Celle qui arrivait tout en haut, c'était une problématique du support client ou du centre d'appel. Donc, j'imagine que ça résonne pas mal avec ce que disait tout à l'heure Loïc. En gros, la plupart, donc on arrive à le mesurer aujourd'hui, nous, parce qu'on a quand même pas mal de données. On a plus de 5 millions de verbatims aujourd'hui dans la base de données. Et donc, en fait, on se rend compte que les problématiques tournent à 80% autour de la discussion avec les agents de support ou avec les personnes qui répondent au téléphone. Et donc, ces problématiques-là sont diverses et variées selon les entreprises. On va avoir des délais de réponse qui sont trop longs, on va avoir il n'y a pas d'apport de solution, etc., etc. Et donc, du coup, on a verticalisé une seconde offre qui se plug sur notre première offre et qui vous permet de pouvoir monitorer en temps réel ce qui se passe avec l'intégralité de vos agents de support et avec l'intégralité des personnes qui répondent au call center. Grosso modo, comment ça se passe aujourd'hui sur le marché? Donc ça, tous nos clients fonctionnent de la même manière, en tout cas fonctionner de la même manière. C'est que vous avez un support client avec une trentaine de personnes, ou alors vous avez des personnes qui répondent au téléphone toute la journée, et vous avez des managers qui vont faire du shadowing, qui vont aller écouter des calls aléatoirement, ou alors qui vont relire le soir, qui vont faire des reviews des tickets Zendesk, par exemple, pour voir ben, déjà est-ce que la qualité est respectée, pour voir si jamais les personnes, les agents de support n'ont pas besoin d'avoir, par exemple, de la formation. Est-ce que le client a une bonne perception du coup du support client et a trouvé une solution, etc., etc. Mais ça reste quand même assez cher. Aujourd'hui, on le voit, c'est sur 100%, donc sur 100 euros dépensés, on en dépense 30 pour la gestion de la qualité. En général, c'est ça qui se passe. Et donc, du coup, nous, notre modèle, ce qu'il fait, c'est qu'il va simplement récupérer vos critères. Donc là, vraiment, les critères sont basés sur IA. Donc, vous allez pouvoir absolument mettre tout ce que vous voulez. Vous allez même pouvoir dire je veux suivre quel est le ton employé par mes agents de support. Je veux suivre est-ce qu'une solution a été trouvée à la fin du call. Et je veux savoir si jamais par exemple, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, l'agent de support a fait des fautes d'orthographe et vous allez pouvoir demander un score à la fin à l'IA pour que vous puissiez facilement scorer vos appels, facilement vous rendre compte quels sont vos top performers, quelles sont les personnes qui viennent juste d'arriver, par exemple, au support et sur quel axe il faut encore les former. Et comme ça, au moins, vous êtes plus vous êtes plus dans la réaction, dans la réactivité, mais vous êtes directement vous pouvez être proactif et former l'intégralité de vos équipes ultra rapidement. Moi, je suis Hugo Mignana, je suis un des cofondateurs de Clark. Et donc, je vais vous présenter ce qu'on fait aujourd'hui. Et pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire que j'aime bien faire. C'est l'histoire de Marie pour vous raconter ce que l'on fait chez Clark et ce qu'on apporte au service client. Donc, Marie, elle est conseillère au service client. Et il est 9 heures, elle arrive, elle s'installe à son bureau, elle ouvre son ordinateur. Et quand elle ouvre son ordinateur, elle a déjà 80 tickets en attente. Donc elle prend une bonne gorgée de café, mais elle sait exactement ce qu'il attend. Et ce qu'il attend, c'est des messages. Où est mon colis? Comment faire un retour? J'ai déjà été débité 2 fois, voilà. Donc elle enchaîne les réponses, elle copie, elle colle, elle ajuste les virgules, etc. Et arrivée à midi, elle a traité 28 mails, mais elle a l'impression qu'elle a rien fait d'utile. Marie, elle, elle se considère comme étant une bonne conseillère, elle aime trouver des solutions, apaiser les clients mécontents, mais en fait là, juste, elle en peut plus. Donc, en fait, tout ce qu'elle reçoit, c'est 80% de messages qui sont des messages répétitifs. Elle doit aller super vite, elle doit respecter les délais, elle doit suivre les process. Et donc, parfois, bah, c'est vrai qu'en fait, elle va répondre un peu vite. Et ça, bah, c'est des choses que les clients sentent et ils ont parfois l'impression qu'on leur répond à côté. Et je pense qu'on a tous déjà vécu ça quand on a interagi avec un service client, qu'ils sont pas écoutés. Et donc ça, Marie, elle le vit hyper mal, elle s'ennuie, elle s'épuise, elle doute. Et elle a l'impression que son boulot, c'est devenu une suite de raccourcis clavier et de copier-coller finalement. Donc dans cette situation, on a des clients qui sont frustrés, une entreprise qui perd en qualité de service et une Marie qui perd en motivation. Mais ça, évidemment, c'est jusqu'au jour où son entreprise a décidé d'installer Clark. Et dès le lendemain, tous les messages les plus simples sont traités automatiquement. Marie ne les voit même plus passer. Euh, tous les messages, tous les autres messages, pardon, ben, du coup, Clark va lui faire le tri, va les qualifier, va les résumer, va lui préparer des réponses. Et donc, du coup, quand Marie, concrètement, elle va ouvrir un ticket, eh ben, elle aura déjà une réponse qui est prête, qui est personnalisée, claire, qui respecte le ton de la marque et qui est conforme au process. Et même quand les messages sont en anglais, elle peut les lire en français. Clark y répond, elle l'aide à y répondre dans un anglais parfait alors qu'elle parle pas un mot. Les cas difficiles, on lui propose une base de réponse intelligente. Les clients énervés, elle peut y répondre et les traiter avec plus de calme et de recul. Et donc, au final, ben Marie, ça devient une superwoman du service client. Elle arrive à traiter plus de tickets, elle arrive à y répondre mieux.
et surtout, elle retrouve du plaisir dans son métier. Et donc, conclusion, ce qu'on fait chez Clark, c'est vraiment d'essayer de rendre tout cet écosystème gagnant, que ce soit les clients, les entreprises et les agents de service client. Nous, ce qu'on fait, vous l'avez compris, c'est qu'on est un spécialiste de l'IA pour le service client écrit. Et donc, on vient compléter le panel service client de mes deux compères, Sylvain et Loïc, puisque vous voyez que c'est une solution qui est encore complémentaire dans l'univers du service client. Donc voilà un peu pour l'introduction. Et si je rentre un peu plus dans le concret, aujourd'hui, on a développé avec Clark une suite d'agents IA plug and play. Certains agents qui vont faire de l'automatisation pour aller retirer une partie des tâches à faible valeur ajoutée aux agents et une partie des agents IA qui vont être là pour les aider à gagner du temps, à être plus productifs, à améliorer la qualité de service. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun d'entre eux, rassurez-vous. L'idée, c'est pas ça, c'est plus de vous expliquer l'idée. On développe des agents IA qui viennent aider le service client à le rendre plus productif. Service client écrit, je redis. Je vous montre en une petite vidéo qui va durer 30 secondes. Concrètement, l'un des principaux cas d'usage que l'on a chez nos clients, c'est la suggestion de réponse et l'aide à la rédaction globalement. Donc là, on est dans un CRM qui s'appelle Zendesk, qui est un des plus utilisés dans les services clients aujourd'hui. Et vous allez voir comment ça fonctionne. On va ouvrir un ticket dans Zendesk, donc ouvrir un message à laquelle Marie pourrait répondre, par exemple. Et là, vous voyez que il y a le message du client et il y a directement la proposition de réponse de Clark qui s'affiche. Cette proposition de réponse de Clark, elle va se calquer sur le ton de la marque en question et sur les process. Donc, on va aller adapter et essayer de personnaliser un maximum l'approche. L'idée, c'est pas d'envoyer des messages qui sont répétitifs et automatiques. On va ajouter de l'empathie. Vous voyez les petites phrases comme ça. Je suis ravi d'apprendre que le suite vous plaît ici. C'est des petites phrases d'empathie qu'on essaie d'ajouter pour améliorer la perception client derrière. Et on va être capable de générer des messages très personnalisés qui vont utiliser un maximum de données pour aller répondre des choses très précises. Ici, en l'occurrence, que l'article a été acheté par le client pendant les soldes et que du coup, il n'est pas éligible à un échange. Donc ça, c'est des choses qu'on arrive à repérer avec notre IA. Et donc, soit l'agent utilise ce message-là pour répondre, il peut aussi le modifier. Et on va également l'aider si jamais il souhaite le modifier. Il va pouvoir ajouter du texte sans forme, juste en étant assez, voilà, en mettant un petit bullet point en expliquant les modifications qu'il veut faire. Ici, ben, par exemple, ajouter un discount de 10%, voilà, et demander à l'IA de reformuler le message. Et vous voyez qu'en 2 secondes, on va reformuler le message en prenant en compte les informations qui ont été ajoutées par l'agent. Donc voilà pour cette petite démo. En 1 minute, si je vous donne les 5 points clés qui font que aujourd'hui l'IA qu'on a construite, elle est unique sur le marché. Il y a 5 points clés à retenir. C'est le premier on propose je vous disais tout à l'heure, des agents IA plug and play. Ça veut dire qu'on a des connexions avec la plupart des CRM de marché et la plupart des outils de marché des connexions API, de telle manière qu'on va proposer une connexion instantanée au CRM et aux différents back-office de nos clients. On va apprendre automatiquement sur tout l'historique de messages qui est présent dans le CRM. Donc l'idée, c'est pas que vous ayez à construire une base de connaissances pour l'IA, c'est l'IA qui va aller comprendre comment vous avez parlé à vos clients dans le passé et donc du coup être capable de répliquer et de répondre à vos prochains clients. Notre IA, donc Clark GPT, c'est un sélecteur et un orchestrateur des meilleurs modèles d'IA qui existent sur le marché. Et pour vous donner un ordre de grandeur, pour générer une suggestion de réponse aujourd'hui, on va utiliser plus de 10 modèles différents pour aller les séquencer et leur faire faire plusieurs tâches différentes dans un objectif d'améliorer la performance de la pertinence de la réponse et la rapidité de la réponse. Le résultat de l'IA, que ce soit les réponses, la catégorisation, la traduction, les résumés, etc., tout ça est immédiat, c'est-à-dire qu'il y a zéro temps de latence pour les conseillers dans leur CRM. Ça, c'est hyper important parce que, comme on l'évoquait tout à l'heure, tout est une question de secondes dans les services clients et perdre 5 secondes à attendre que le message se génère, c'est pas possible. Et le dernier point, c'est que l'IA va s'auto-renforcer avec l'utilisation des agents. Les agents vont utiliser les suggestions de réponse qu'on va faire, vont utiliser les catégorisations qu'on va faire, etc. Et ça va
l'utilisation qu'ils vont en faire, les modifications potentielles qu'ils vont en faire vont permettre de renforcer l'IA. Elle va apprendre automatiquement de ces modifications-là. Voilà pour les 5 points clés. Et dernier slide que je voulais vous présenter, c'était vous parler un petit peu des résultats concrets, parce que c'est vraiment là-dessus qu'on met l'accent de notre côté, c'est sur le ROI finalement que va générer le Clark. Aujourd'hui, on travaille avec une grosse centaine de marques. Euh, et ce qui mesure pour 100% d'entre eux, c'est les gains de productivité. Là, je vous ai mis deux exemples, deux verbatim de directeurs de service client qui ont mesuré des gains de productivité de l'ordre de 50%, un délai de réponse qui a été divisé par 3 pour la marque Sensi, des gains sur la qualité de service, de par le fait que les réponses sont plus personnalisées, plus qualitatives et envoyées plus rapidement. Donc ça améliore chez ESL ici la CSAT de l'ordre de 12 points. Donc enfin, la progression chez eux sur la partie CSAT, elle est vraiment énorme. Et on a également des gains sur la partie temps de formation, puisque l'idée, c'est que quand vous avez des agents qui sont externalisés, il y a pas mal de turnover, le fait de devoir les reformer, etc. à chaque fois, ben, ça permet d'avoir des suggestions de réponses qui sont déjà générées. Ça leur permet vraiment d'aller beaucoup plus vite dans la formation, d'avoir tout de suite le bon ton, la bonne orthographe, les bons process très rapidement. Voilà pour la présentation de Clark.